Dans le cadre de l'objet du mois au musée d'Unterlinden, nous avons choisi de vous présenter au mois de novembre une œuvre qui a été acquise l'année dernière. Il s'agit d'un tout petit dessin qui représente Saint Jean à l'île de Patmos et qui datait de la fin du XVe siècle. C'est une œuvre d'une toute petite taille puisqu'elle mesure à peu près 10 cm et demi de hauteur sur moins de 10 cm de large. C'est un dessin à la plume réalisé à l'encre brune avec des rehautes d'aquarelle verte au niveau du poignet de Saint Jean et également dans certains plis de son manteau. C'est une œuvre très importante pour nos collections puisque nous conservons aussi une gravure de Martin Schongauer qui représente le même sujet, Saint Jean à l'île de Patmos, où il est représenté en train d'écrire l'Apocalypse. Saint Jean est le fils de Zébédée et le frère de Saint Jacques le Majeur. Et après avoir suivi la prédication de Saint Jean-Baptiste, il est appelé par le Christ, tout comme son frère Jacques, à faire partie des 12 apôtres. Il va suivre le Christ dans les moments les plus importants de sa vie, comme les noces de Cana. Avec Pierre et Jacques, il le suivra au moment de la transfiguration au mont Tabor et aussi au moment de son agonie au mont des Oliviers. Il était le disciple préféré du Christ et il le suivra jusqu'à la fin, au moment de la crucifixion. Il soutiendra la Vierge et Jésus lui fera promettre de s'occuper de sa mère après sa mort. Il va prêcher l'Évangile en Judée et en Asie mineure et il va également être appelé par l'empereur Domitien à Rome. Mais refusant de sacrifier aux dieux, il va être condamné à être plongé dans un chaudron d'huile bouillante qui lui fera en fait l'effet d'un bain rafraîchissant. Accusé de magie, il est envoyé en exil sur l'île de Patmos et il voit apparaître dans le ciel la Vierge couronnée d'étoiles et tenant l'enfant Jésus dans ses bras. C'est cette scène que l'on voit d'ailleurs sur la gravure de Martin Schongauer. L'île de Patmos est une île minuscule, montagneuse, et il a pour seul compagnon l'aigle, qui sera son attribut. Parmi ses autres attributs, il y a aussi la plume avec laquelle il va rédiger l'Évangile et le livre ouvert que l'on peut distinguer sur le dessin du musée et sur la gravure de Schongauer. C'est une œuvre très importante parce qu'il s'agit d'un dessin et donc c'est une œuvre unique, contrairement aux gravures qui étaient imprimées en plusieurs exemplaires. Il faut rappeler qu'au Moyen-Âge, les gravures n'étaient pas des œuvres d'art comme on les considère aujourd'hui, mais véritablement des outils de travail. Elles servaient de modèle aux artistes. Les graveurs mettaient en place donc des modèles qui étaient une véritable source iconographique pour les peintres qui réalisaient à partir des modèles qu'ils pouvaient acheter des panneaux peints, des enluminures ou encore des vitraux. Dans le cas du petit dessin du musée, le dessinateur n'a repris que la figure de Saint Jean. Il a laissé de côté tout son contexte paysager et sans la gravure de Schongauer et sans les attributs de l'apôtre qui sont les pieds nus ou alors le livre ouvert et la plume, on ne saurait pas qu'il s'agit de la figure de l'évangéliste. Ce dessin était au XVe siècle véritablement un outil de travail et son état de conservation le prouve. On ignore tout de lui, peut-être était-ce un feuillet indépendant, peut-être qu'il faisait partie d'un carnet de croquis. À un moment, on s'est demandé si ce dessin n'était pas de la main de Martin Schongauer. En vérité, en observant de plus près, on voit des différences, notamment dans le traitement des drapés. Schongauer utilise pour le rendu des ombres dans ses drapés un réseau de hachures parallèles qui se croisent, parfaitement régulières, alors que dans le dessin, on remarque que l'artiste a essayé de reprendre la technique de Schongauer, mais par d'autres moments est allé beaucoup plus vite et a rendu ses ombres par des petites virgules à la plume qui n'ont rien à voir avec le travail du graveur. La conférence du jeudi 27 novembre sera l'occasion de vous laisser admirer ces deux œuvres et aussi de les mettre en rapport avec d'autres œuvres du musée, notamment des panneaux peints qui représentent le même sujet, Saint Jean à l'île de Patmos.